monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Et moi écoutez, ça va super, j'ai passé une très bonne Saint-Valentin et je me suis reposée pendant 2 jours. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de deck Rupture Turbo avec Amphinobi et Luxray. Donc là je m'adresse à tous les joueurs de TCG pour vous montrer et découvrir par la même occasion avec vous ce que contient ces decks. Alors je vais commencer par vous montrer peut-être celui de l'Amphinobi, c'est celui que je préfère le moins. J'ai une petite préférence pour le Luxray, enfin c'est par rapport au Pokémon, vraiment pas par rapport au deck. Donc avec écrit Rupture Turbo sur le côté, un très joli Amphinobi qui me rappelle fortement la Pokébox et j'ai l'impression que c'est la même pose. Peut-être que je me trompe. Avec une carte holographique d'Amphinobi à 130 PV. Et donc ce deck s'appelle la Vague Pourfendue. D'accord. Alors, il y a plante ou je sais pas, ce serait pas insecte, ce serait plante et eau par rapport aux énergies de ce deck. Très bien, et donc le dos, on a tout le petit contenu du deck, donc commandé aux océans, hein. Un deck de 60 cartes, une liste de cartes, une pièce métallisée, donc enfin généralement elle n'est pas métallisée, elle est en plastique, mais c'est pas grave. Un tapis de jeu de règles, une carte à code, un étui de cartes et des marqueurs de dégâts, donc comme d'habitude. Et là on a le listing de toutes les cartes à l'intérieur. Mais bon, personnellement je préfère découvrir par moi-même, donc voilà, avec un petit Roigada à côté. Non, c'est Flagados, pardon. Je crois que c'est Flagados. Aquaquac et Flagados. Voilà, donc Vague Pourfendue, voilà pour ce deck-ci. Et ensuite, nous avons le Luxray qui est vraiment trop beau. Je trouve que ce mélange électrique verdâtre est super joli. Donc toujours Rupture Turbo hop sur le côté et ça s'appelle Regard électrique. Bon là je trouve que le nom du deck est beaucoup moins original que celui de l'Amphinobi, mais on fera avec. Et là on a le type Psy et électrique pour ce deck-ci. D'accord, très bien. Et puis derrière, on a Mystigrix ainsi que et les câbles. Et le petit Luxray ici, bien évidemment. Je vais peut-être pas vous relire, c'est exactement la même chose. Peut-être juste pour le listing de cartes qui change. Sinon, voilà. Pas grand-chose de bien plus intéressant. Donc je vais commencer par le Amphinobi. Très clairement, je garde le meilleur pour la fin. Hop. Donc je vais m'attarder sur les petits pointillés. Qui sont vraiment chiants d'ailleurs au passage, ces pointillés. Je préférais le fait de les ouvrir sur les côtés comme avant. Hop. Voilà, ce deck est désormais ouvert. Oh, sympathique! Je pensais pas qu'on aurait... Ah, génial! Je pensais pas du tout qu'on aurait le jeton du Mega Léviator Shiny. Génial! C'est parfait. Je ne l'avais pas dans ma collection, donc de toute façon, il faut absolument que j'ouvre tous les decks parce que je collectionne les jetons. Et personnellement, je les adore. À un tel point que j'ai un classeur de jetons exprès pour ça. Donc, la carte Amphinobi... ouais, qui est bien de la série Rupture Turbo, mais celle-ci est holographique. Ah, elle est super sympa quand même. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pourquoi pas. Donc, Ombre, Suture et Tranche Lune. C'est la 40e sur 122. Très jolie carte. Le code, je vais vous le laisser, écoutez. Voilà, comme ça vous fera plaisir. Ah, le petit jeton, c'est peut-être ce que je préfère même dans un deck personnellement. Sachant que dans les decks, on ne peut pas avoir d'ultra rare. Donc, ce que je préfère, c'est vraiment les jetons. Cool. Il est super sympa en plus. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Donc après, là, on a un petit prospectus. Hop. Donc là, on va se faire spoiler. Non, c'est bon. Depuis le temps, vous devriez connaître, je pense, les cartes de la série. Donc là, Amphinobi Turbo, ok. Luxray Turbo, que j'ai d'ailleurs chopé. Le reste, c'est bon, je connaissais, pas de souci. Et derrière, on a le listing des cartes de la série. Mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse. Donc ensuite les marqueurs de dégâts, très bien, donc toujours les mêmes que d'habitude. Le design ne change pas à ce niveau-là, donc ça c'est le petit plastique. Et donc le tapis de jeu, je suppose qu'on aura du coup un Mega Léviator Shiny dessus, non peut-être? Je ne sais pas. Ah bah Amphinobi, oui forcément, Amphinobi Luxray. Oh, ils auraient pu faire un petit effort d'innovation. Alors le Luxray de ce côté et le Amphinobi de l'autre côté. Ok, parfait. Oui, parce que même les tapis de jeu, faut innover, vous comprenez, dès qu'on joue au TCG, c'est super important, il faut changer le tapis de jeu, on n'a pas le droit d'en garder un ancien. Donc, ensuite, on a les 60 cartes à l'intérieur de ce petit range-cartes. Parfait, qui est très joli au passage. Ouais, en fait, c'est exactement la même illustration que sur le deck, et on va voir ce que ce deck nous réserve. Hop là. Allez, on fait un zoom, c'est parti, et on commence avec une énergie eau. Donc plein d'énergie eau en fait. Mélocreek, d'accord. Illustration de la série. Une Super Bowl. Grenousse.
une potion, encore énergie eau. Et voilà, là on passe au type plante, donc Fragilady en rare, Macronium, Krixik, hop, une petite énergie, Psychoquack, le Max Elixir, Crustabri en peu commune, que d'ailleurs j'avais perdu mon quiz challenge à cause de cette carte je crois. Ensuite une énergie, lettre du professeur, un petit germignon, j'adore cette carte franchement, je ne l'aurai jamais assez. Des énergies, Ramolos, qui me fait toujours délirer, Grenousse. Ah, ceinture furie combative, je n'ai jamais tiré cette carte dans mes boosters. Donc c'est parfait, ça me permettra du coup de compléter ma collection. Encore une énergie, Chlorobule, Tierno. C'est vraiment dommage qu'ils aient réédité cette carte. Roi Gada, donc qui à l'origine est une holographique, et là on l'a en rare. Chouette. Ensuite une énergie, Sana, qui est de vigueur spectrale. Je me disais, il n'y a pas de Sana dans la série Rupture Turbo. Voilà, donc c'est une carte de vigueur spectrale. Croix-Porale, encore une énergie, Coraillon, trop chou. Mélocric, Psychoquack, une énergie. Ah voilà, le Amphinobie qu'on a eu du coup justement en holographique dans ce deck. Hop, mais du coup qui là est non holo. Coquillasse, forme desséchée. Un Timmy de ciel rougissant d'ailleurs. Il n'appartenait pas à cette série, je me disais aussi. Une énergie, Macronium, l'aide du professeur, qui pareil n'appartient pas à cette série. Une petite énergie, Krixik, Grenousse, Chlorobule. Après je pense qu'on a tout vu. Ramolos, détermination d'Ondine qu'on n'avait pas vu, mais que vous avez déjà certainement vu dans mes ouvertures de booster. Germignon, après encore des énergies, des dresseurs, Crustabri qu'on a déjà vu. Coquillasse, Aquaquack, qui est une rare, donc ce qui fait une... Ouais, ça nous fait au moins 3 rares, Fragilady, Aquaquack et Amphinobie non holo. Dans ce deck, plus ça va, plus ils mettent de rares dans les decks, et ça fait vraiment plaisir. Potion et Coraillon, voilà, on termine avec cette carte-ci. Plutôt pas mal en fait ce deck, j'aime bien, belle découverte. Hop là. Donc je mets ça hop sur le côté, je pousse la carte holographique et maintenant on va s'attarder sur le deck de Luxray. Et là j'ai vraiment trop hâte de voir à quoi ressemble cette carte-ci, qui est normalement une rare également il me semble. Oui c'est une rare, je l'avais tirée. Il me semble que je l'avais déjà tirée. Voilà, bah écoutez on va s'ouvrir cette petite merveille, j'ai vraiment hâte également. Oui. Voilà. On va faire doucement parce que celui-ci je voudrais bien le garder. Non, apparemment il veut pas, dès qu'on ouvre un deck on peut pas le conserver. Hé hé. Non mais la galère. The galère. Ça me rappelle toujours Pokécoup 21, les ouvertures de deck. Ils se moquaient de moi à l'époque. Hop là. Ah, et là on voit pas le jeton, il est à l'envers, ils nous ont trollé. Pourquoi pas. Donc, de toute façon je le saurai tôt ou tard. Eh bien c'est exactement le même jeton, je pensais qu'il l'aurait fait bleu, c'est dommage, je suis un peu déçue. Et finalement ils l'ont fait tout noir, voire argenté, noir argenté. Bon je pense qu'on est d'accord, le rouge est quand même plus sympa. Voilà pour la comparaison. Mais je vais quand même garder les deux puisque je collectionne absolument toutes les couleurs de tous les jetons. Ah voilà la carte holographique. Ah ouais je l'adore, elle est superbe. Je la préfère à l'Amphinobie ouais du coup. Bah disons qu'il a une posture en fait qui m'intéresse plus, elle est super sympa. Luxray est vraiment un Pokémon que j'adore. D'ailleurs quand je faisais les versions Diamant et Perle sur Game Boy SP, et bah du coup je prenais toujours Luxray dans ma team. J'adore ce Pokémon. Donc je le mets hop sur le côté. Le code, celui-ci je vous le laisse aussi. Voilà, c'est cadeau. Donc je vais pas vous remontrer le petit flyers, les marqueurs de dégâts, voilà c'est toujours la même chose. Pareil pour le petit tapis de jeu, ça va être exactement pareil. On va retrouver Amphinobie et Luxray sur le tapis de jeu. Et donc je vais passer tout de suite à la petite boîte, le range-carte, qui est à l'effigie du deck du coup. Qui est vraiment très joli. D'ailleurs j'en ai encore sous la main que j'ai toujours pas rangé de Raichu et Bruyverne il me semble. Je les ai toujours pas rangés de la série Impulsion Turbo. Peut-être que je me grouille. Alors, par rapport à ce deck-ci, on avait dit qu'on aurait électrique et psy, hein, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc une énergie électrique pour commencer, ça ne m'étonne pas. Enfin, plusieurs énergies en fait. Zébibron. Et les câbles, non mais sérieusement, en peu commune, je n'ai jamais tiré non plus cette carte dans mes boosters. Pourtant j'en ai ouvert pas mal maintenant, mais je n'ai jamais vu cette carte. Bon bah super, ça complétera également ma collection. Détermination d'Ondine, Psystigris, Monorpal,
À nouveau la ceinture Furie combative, bon bah au moins je l'aurai en double, parce que je l'ai absolument jamais tiré. Rapion, hop, Tierno, une énergie, timide ciel rugissant, une potion, Chaglam, énergie psy, un soporifique que j'aime beaucoup, il m'amuse bien. Lixie, encore un monorpale, encore une énergie, Hypnomade qui est une rare, d'accord. Moi je m'en doutais un petit peu, je me doutais un petit peu qu'on aurait cette rare-ci dans ce deck. Après Dimoclès, une énergie psy, Chaffreux, Max Elixir, un Psysticry, encore une petite énergie, Mystigrix. Je l'ai pas eu celle-ci, c'est une autre rare. Non, je l'ai absolument jamais tirée, j'en suis sûre, donc c'est vraiment cool. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le mâle. Je crois que c'est le mâle. Ou la femelle, je sais plus. Non, il me semble que c'est le mâle celui-là. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, j'hésite toujours entre le mâle et la femelle de Mystigrix. Alors Luxio, évidemment, ça ne m'étonne pas puisque c'est le deck de Luxray. Tierno, une énergie électrique, Electek, et les câbles à nouveau, une énergie psy, la lettre du professeur, de Primo Choc d'ailleurs, Chaffreux, Rapion, encore une énergie, soporifique, le Luxray qu'on a eu en holographique, donc franchement elle est nettement plus belle en holo. Je pense que vous serez d'accord, mais c'était bien une rare, effectivement. Après, un petit Lixie à nouveau, une énergie, Zébibron, oh, Zébliss, qui est une autre rare, et je ne l'ai pas eu non plus. Éclair fracassant et zone électrique. Non, j'en suis presque sûre, je ne l'ai pas tiré, donc c'est trop génial. Je complète à la fois ma collection, il faudrait que je range d'ailleurs, parce que j'ai encore jamais rangé Rupture Turbo. Dans mes classeurs, il faudrait vraiment que je m'y mette. Après, donc une énergie, Chaglam, Sana de Vigueur Spectrale, Electek, énergie psy, l'aide du professeur, Luxio, potion. Et je pense qu'on va finir avec les énergies et les traîneurs. Ah bah même pas. Et Dimoclès. Très bien. Bah franchement, je suis très contente d'avoir ouvert ces decks. Parce que moi qui ne joue pas au TCG, enfin je collectionne mais je ne joue pas. Fut un temps, j'ai joué et j'ai fait des tournois de cartes Yu-Gi-Oh! Donc petit coucou à Draco77 si tu passes par là. Mais j'ai fait des tournois de cartes Yu-Gi-Oh! Mais Pokémon, je préfère vraiment collectionner parce que elles sont bien plus belles, je trouve, que les cartes Yu-Gi-Oh! Donc c'est vraiment des cartes surtout à collectionner. Enfin après, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que j'aimerais bien juste faire quand même une ou deux parties. C'est pour ça que je garde aussi certains codes pour tester tout simplement sur le site. Bon bah, c'est deux magnifiques cartes holographiques. Et les deux jetons surtout qui me font très plaisir, notamment la version rouge. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel aura été votre deck préféré, si c'est Luxray ou Amphinobi, ainsi que quel est votre jeton préféré au niveau de la couleur. Maintenant je vais répondre à la question d'un abonné comme je le fais pour chaque ouverture depuis peu. Et aujourd'hui je réponds à la question de la chaîne de Marg F qui me demande que penses-tu du nouveau Pokémon. Donc je suppose que tu fais référence à Magiana. Donc personnellement j'ai été un petit peu déçue. J'ai cru comprendre que c'était un Pokémon mécanique, créé par les humains il y a 500 ans je crois, quelque chose comme ça, je m'étais un petit peu renseignée, et qu'il avait un rapport avec Volcanion, donc le nouveau Pokémon qui apparaîtra dans le nouveau film qui va bientôt sortir. Et donc personnellement ouais, j'étais assez déçue parce que les Pokémon mécaniques ou même comme Monorpal, Trousselin, etc. je suis un peu déçue parce que pour moi ce ne sont pas vraiment des Pokémon, j'ai l'impression qu'ils sont pas vivants en fait. J'ai plus eu l'impression d'avoir affaire à un robot qu'à autre chose, d'autant que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ah mais on dirait Diancie, enfin on dirait vraiment la copie conforme de Diancie, mais version mécanique. Et en fait je pense que ça a un rapport effectivement, je pense que les humains ont créé cette machine il y a 500 ans en rapport avec Diancie qui était, enfin théoriquement, un peu trop rare pour eux, je pense que c'est ça. Bref, mais j'en sais pas vraiment plus, hein, pour le moment on n'a pas trop de détails. Petit détail en plus, j'ai cru remarquer qu'il avait un trou sur le thorax, donc je pense que c'est juste pour inclure une méga gemme à l'intérieur et donc le faire méga évoluer. Mais bon, faire méga évoluer une machine, je sais pas trop ce que ça va donner, peut-être en mode Transformers, mais voilà. Pour le moment, tout ce que je peux te dire, c'est que ce Pokémon ne me plaît pas de ce que je peux en voir. Voilà, donc je te remercie d'avoir posé ta question. Pour les autres, ne vous découragez pas, je répondrai tôt ou tard à votre question. Continuez de reposer vos questions dans les commentaires et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo d'ouverture. C'est ici que cette vidéo se termine, je vous fais plein d'énormes pics à bisous et je vous dis à la prochaine!